Bonjour à tous. Nous allons entamer une revue des marchés avant la conférence de Jérôme Powell pour ce soir, qui n'est autre que le gouverneur de la Réserve fédérale américaine. Je vais vous détailler les actualités qui ont marqué les marchés la semaine dernière, telles que les 11 millions d'emplois vacants au sein du marché de travail aux États-Unis, l'inscription au chômage qui a réellement diminué, l'inflation qui ne cesse de progresser. Il y a également la hausse de l'indicateur appelé Index Price Consumption, c'est-à-dire l'indice des prix à la consommation en Chine, comparé à l'indice des prix à la production qui, lui, est vraiment déjà arrivé à des niveaux élevés. Il y a également la faillite d'Evergrande et ensuite un point sur le FOMC de ce soir. La semaine dernière, plus de 11 millions d'emplois vacants aux États-Unis, un chiffre qui dépasse le nombre de demandeurs d'emploi. Nous avons également eu un chiffre hebdomadaire d'inscription au chômage qui est ressorti à 184 000. C'est le plus bas observé depuis 1969 et ce n'est pas un chiffre unique car il y a eu 2 semaines de cela, nous étions déjà descendus sous les 200 000, donc ce qui est vraiment remarquable. Troisième chiffre décoiffant, c'est le chiffre d'inflation aux États-Unis. L'inflation a encore progressé au mois de novembre, après 6,2% de progression d'une année à l'autre au mois d'octobre, et on est monté de 6,8% de progression des prix aux États-Unis entre novembre 2020 et novembre 2021. C'est la plus forte progression des prix annuels depuis 1982, imaginez cela, et quasiment une augmentation de 40 ans des prix aux États-Unis. Et c'est un chiffre qui tombe malheureusement mal juste avant la réunion de la Fed de ce soir. Et il y a également, comme je vous ai annoncé durant l'introduction, l'indice des prix à la consommation en Chine. La Chine qui n'est pas passée inaperçue, notamment au niveau des indices de prix, avec un écart très significatif entre les prix à la production et les prix à la consommation. Ce fameux indicateur IPC progresse à peu près plus de 2,5%. C'est une progression à surveiller, mais qui n'est pas encore effrayante. En revanche, les prix à la production en Chine, d'une année à l'autre, ont progressé de 14%. Donc, on peut dire qu'il y a une grande différence. Et ils grimpent plus vite que les prix à la consommation, ce qui veut dire que les industries chinoises ne répercutent pas leur hausse de coûts dans leur prix de vente finale. Ainsi, ça peut craindre que ce différentiel soit absorbé au niveau des marges pour ne pas perdre des parts de marché. Le prix de fond sanitaire a également marqué la semaine avec le variant Omicron. Le responsable de la santé aux États-Unis a expliqué qu'on ne sait pas si le risque est supérieur au variant Delta, mais par contre, ce sont des risques qui freinent la reprise économique. Et à part cela, il y a encore d'autres risques que nous venons d'annoncer. Et on va guetter cela la semaine prochaine avec, la semaine au début du mois de janvier, où on va guetter la semaine des entreprises au mois de janvier pour voir leurs résultats. Toujours au niveau de la Chine, il y a eu aussi l'aspect sanitaire qui est relativement sous contrôle, mais c'est surtout l'aspect risque économique que représente le groupe Evergrande. L'agence Fitch qui a décidé de baisser la note d'Evergrande en défaut restrictif, c'est-à-dire en défaut partiel. Et pour le moment, il n'y a aucune communication claire de la part de la Chine sur un quelconque plan de sauvetage, mais aussi de leur côté, il y a les créanciers qui attendent toujours leur remboursement. Et enfin, quant à ce soir, nous aurons la conférence de presse de Jérôme Powell, le gouverneur de la Réserve fédérale américaine, qui a bel et bien commencé hier leur réunion, mais nous aurons la conclusion de ce soir.
Cette réunion est importante car nous aurons toutes les projections des membres de la Banque centrale américaine sur leur anticipation de la hausse des taux pour 2022 et 2023. Et sûrement, il y aura aussi leur perception de l'inflation, où certains disent que c'est transitoire et d'autres membres affirment que ça peut encore durer sur un horizon de un moyen terme. Et donc, il y aura, ce qui est sûr, il y aura une volatilité sur les marchés. Au graphique, nous allons commencer par le dollar index. Et comme vous pouvez le voir sur l'écran, on s'attend encore à une hausse, à une dernière vague impulsive sur le dollar index. Donc, pour cette dernière vague, parce que la vague 4, la correction sur la vague 4 est finie. Donc, on s'attend que les cours se structurent pour finir la vague numéro 5. Donc, à court terme, il s'agit d'une tendance haussière sur le dollar index. Nous allons ensuite voir qu'en est-il de l'euro dollar. Sur l'euro dollar, si le dollar progresse, il est tout à fait logique que l'euro dollar se, se baisse, connaît une baisse. Donc, pour le cas de l'euro dollar, nous nous attendons à finir également la vague 5, la vague impulsive 5, mais contrairement au dollar index, il s'agit d'une vague baissière. Qu'en est-il des autres paires pour le GBP USD? Nous sommes actuellement en train de finir cette vague, cinquième vague, pour une correction à court et moyen terme après avoir fini cette structure. Donc, aux environs de 1,30, une fois que les prix auront atteint 1,30, on peut s'attendre à une correction ABC, une correction flat pour corriger la vague impulsive, les vagues impulsives depuis le mois de 21 octobre, c'est-à-dire plus précisément, pardon, le 21 octobre 2021. Pour les autres paires, le GBP Yen, nous avons également même chose. On est en train de boucler la dernière vague 5 pour une hausse par la suite pour reprendre une tendance haussière à court et moyen terme, car là nous sommes dans un triangle, dans une correction double ou triple zigzag. Ensuite, il y a l'USD CAD. L'USD CAD, oui, nous sommes en train encore assez loin de, de notre objectif pour finir les vagues haussières. Donc, actuellement, il devrait y avoir une correction car nous finissons la vague 1 dans la vague entre la vague 2 et 3. Et il y a une extension au sein de cette vague. Donc, il y a également aussi, quand on parle d'extension, il y a aussi plusieurs sous-vagues, comme vous pouvez le voir sur le graphique. Donc, à court terme, nous attend une correction pour construire la vague 1 jusqu'à 2 et ensuite pour reprendre la hausse pour la structure de la vague de 2 à 3. L'USD Chief, l'USD Chief,
La structure est assez complexe. Par contre, comme vous pouvez le voir sur le graphique aussi, tant que nous restons dans ce canal, le seuil d'invalidation, c'est sur cette droite-là, cette invalidation 0,90832. Tant que nous restons au-dessus de cette zone de prix, nous continuons la tendance haussière environ entre les 0,95 et 0,98. Pour ce qui est du Bitcoin, le Bitcoin, je m'attends à une grande correction et assez longue parce que on verra bien. Je m'attends à un double free ou un triple zigzag. Donc, l'objectif sera sur les 20 000, mais nous verrons la suite. Mais à court terme, le Bitcoin devra connaître une correction à la hausse pour reprendre ensuite la tendance baissière. Parce que, voyons, je vais vous expliquer, je vais vous montrer mon point de vue sur un graphique weekly. Là, du point de vue, là, nous avons commencé la première vague ici. En 2013, nous avons fini la première vague. Et là, je parle de grand cycle, hein. Et là, nous avons fini la deuxième grande vague. Et là, en décembre 2017 ou janvier 2018, nous avons entamé une correction pour construire la structure entre la 3 et la 4e vague. Et je pense que c'est la dernière vague impulsive, 5e, en grand cycle, super cycle. Et il faut s'attendre pour corriger tout ce grand cycle, toutes ces vagues impulsives. Pas toutes ces vagues impulsives, mais il faut s'attendre quand même à une grande correction, même si les prix ne vont pas corriger sur les 50% de cette grande tendance haussière. Mais par contre, on peut bien on peut bien retracer les 50 ou les 61,8% si le schéma des doubles zigzags se concrétise. Et enfin, quelques regards sur le gold et le WTI. Pour le gold, nous sommes actuellement dans une structure ABCDE et il faut attendre que les prix atteignent le rectangle vert pour finir la grande consolidation qui a duré depuis le début du mois d'août 2020. Donc, ça fait déjà à peu près 1 an et demi. Et une fois que les prix auront touché cette zone-là, là, je pense bien que la reprise pour une tendance à long terme et à moyen terme de l'or, une tendance haussière, reprendra. Et comme vous pouvez le constater sur le graphe, il s'agit de la construction de la deuxième vague dans le super grand cycle, ici 1, donc XP2 ici, et les 3, 4, 5, ainsi de suite. Donc, il ne faut pas surtout shorter vraiment à long terme ou à moyen terme le gold parce que la correction, selon les vagues d'Elliott, sera bientôt terminée. Et pour le pétrole, nous allons finir par le pétrole. Pour le cas du pétrole, nous nous attendons à une correction ABC. Donc, ici, la vague sera
composé de 5 sous-vagues et il se peut que sur les 50 dollars, il y aura une correction pour la vague B et ensuite la vague C. Mais nous ne pourrons pas vraiment savoir jusqu'où pourra atteindre quelle zone de prix sera le support pour la vague C si nous n'avons pas encore la vague AB complète, effective. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et j'espère que vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas surtout à commenter, à liker et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.